Yo les mecs, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va voir quel est le premier message d'un Tinder que tu dois envoyer. C'est une question en fait que beaucoup de mecs se posent et c'est hyper légitime parce que sur les applications, il faut savoir que les filles, elles reçoivent des centaines de messages par jour et donc c'est très difficile pour elles de faire la différence. Donc elles peuvent faire la différence bien sûr avec les photos de ton profil, la description, mais surtout le premier message Tinder que tu vas envoyer. En fait, elle va directement percevoir ta valeur de par le message que tu vas envoyer, car beaucoup de mecs envoient le même message. Ça peut être salut, ça va, bref, des messages assez basiques qui font pas la différence. Et si tu arrives à personnaliser ton message, comme je vais l'expliquer dans cette vidéo, tu vas voir que tu auras beaucoup plus de réponses. Et qui dit première réponse, dit l'opportunité pour commencer une conversation. Si tu as un bon profil, si tu as des bonnes photos, si tu as une bonne description, si malheureusement tu as un message qui n'attire pas l'attention de la fille, elle va pas te répondre et conséquence, tu ne pourras plus commencer la conversation. Et donc aujourd'hui, je vais en fait commencer par les erreurs que tu dois éviter lorsque tu envoies un premier message Tinder. Je vais te donner des exemples de messages que tu ne dois pas envoyer. Et ensuite, je vais te donner donc le message que moi en général j'envoie aux filles. C'est le message qui selon moi est le meilleur message à envoyer sur Tinder, le meilleur premier message. Il est super efficace et il a un gros taux de réponse. Et donc sans plus tarder, on passe tout de suite à la première erreur. C'est en fait l'erreur que la plupart des mecs font sur les applications de rencontre, c'est d'envoyer le message bateau, salut ça va, bonjour ma jolie, encore pire. Et avec ça, il faut que tu comprennes que si une fille reçoit des centaines de messages par jour qui est salut ça va, même si tu as un très bon profil, elle va tout de suite te mettre dans la catégorie des mecs qui n'ont pas d'imagination, des mecs qui envoient des messages en masse, et du coup, elle va pas se sentir spéciale. Et les filles, elles adorent se sentir spéciales, elles adorent se sentir différentes, et donc il va falloir personnaliser ton message. Donc tu l'as compris, le message bateau, salut ou bonjour, il faut l'éviter. Si tu as déjà des applications comme Tinder, je pense d'ailleurs que c'est une phrase que tu as déjà envoyée, parce qu'en général les mecs un petit peu feignants, ils envoient cette phrase, puisque ça demande pas de réfléchir, c'est le plus rapide, c'est le plus facile, c'est la facilité. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi, même je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, que tu n'as pas beaucoup de résultats avec ce genre de phrase. Donc je vais passer à la deuxième phrase qu'il faut éviter, qui est clairement moins pire que la première, mais qui n'est pas idéale du tout, c'est d'être trop rapide en fait et de vouloir avoir un rendez-vous tout de suite. On sait que l'objectif d'une application, c'est d'avoir un rendez-vous. L'objectif d'une application, que ce soit l'inscription d'une femme ou l'inscription d'un homme, on a envie de trouver des profils qui nous intéressent, des femmes auprès desquelles on a de l'attirance physique et vice-versa, et on a envie de sortir en rendez-vous. On n'a pas forcément envie de passer 15 ans sur les messages, mais les femmes, elles aiment bien sentir une petite connexion, une attirance avant de sortir en rendez-vous. Elles ont tellement d'options qu'il faut déjà créer une certaine attirance chez la fille avec qui vous parlez. Et pour ça, si vous allez trop vite, si vous brûlez les étapes, la fille avec qui vous parlez, elle va juste ne pas vous répondre. Et cette erreur, donc pour la mentionner, c'est de proposer le rendez-vous directement dès le premier message. Par exemple, après que tu aies un match, tu envoies salut Jessica, est-ce que ça te dit qu'on allait prendre un rendez-vous mardi soir au café sur l'avenue des Champs-Élysées? C'est très mauvais comme stratégie. C'est une très mauvaise stratégie, car tu n'as pas eu le temps de suivre le process en fait de mentionner petit à petit de façon indirecte une possibilité de sortie avec une femme. Ok, si tu suis mon blog, tu le sais, c'est que la meilleure stratégie pour proposer un rendez-vous, c'est de mentionner petit à petit l'idée de sortir avec elle pour voir comment elle va réagir. En général, une fille qui est intéressée, si tu commences à dire peut-être que si on allait boire un verre, ce serait un verre de vin, car tu aimes le vin et j'aime le vin. Ça déjà c'est une manière un peu plus subtile d'apporter l'idée du rendez-vous. Par contre, si tu arrives directement, vous avez encore jamais parlé, vous avez aucune connexion ensemble, si tu arrives directement pour lui proposer un rendez-vous, pour une femme c'est bien trop rapide, ça ne fonctionnera pas. Pour les femmes de façon générale, c'est très important de savoir qu'un homme a de l'intelligence sociale, que l'homme a de la conversation et pas seulement qu'il est beau gosse sur des photos. Le physique, oui, c'est important, ça joue un rôle, mais ce n'est pas tout pour une femme. On passe maintenant à la troisième erreur qui est, je dirais, l'erreur la moins pire, qui peut fonctionner si tu as un très bon profil mais qui n'est pas optimal, c'est d'utiliser une phrase drôle, donc ça c'est un point fort, en général être fun, d'accord, taquiner dans la séduction c'est un grand point fort, mais d'utiliser une phrase générale automatique que tu envoies à tout le monde. Ça peut être par exemple fraise ou framboise pour l'interrogation, ou autre exemple, est-ce que tu connais la blague du sandwich? En fait l'avantage de ces phrases c'est que c'est des phrases un petit peu taquines, donc ça peut inciter à la réaction, c'est déjà bien mieux qu'un simple salut ça va, mais ce n'est pas personnalisé. Ce n'est pas personnalisé et ça, la fille avec qui vous parlez, elle va le sentir. Elle va sentir que c'est une phrase que vous envoyez en masse à tous vos matchs. Et du coup, vous allez perdre beaucoup de filles en fait. Vous allez perdre beaucoup de matchs. Comme je le disais précédemment, vous allez garder que les filles qui sont déjà très intéressées par votre profil, que ce soit vos images ou votre description. Et elles peuvent potentiellement, ces filles-là très intéressées au départ, rentrer dans votre jeu. Mais les filles qui ont un niveau d'intérêt moyen, en général, elles vont vous laisser de côté. Et donc, ce serait dommage finalement de perdre autant de matchs de par le fait de ne pas personnaliser votre phrase d'accroche de votre premier message Tinder. Et passons donc maintenant à la phrase qui est selon moi la meilleure phrase suite à un match Tinder pour commencer une conversation. Et pour faire cette phrase, en fait, tu vas voir qu'il faut personnaliser
ton message. Alors il y a deux façons de le faire. Il y a la façon directe et la façon indirecte en 2 messages. Moi j'aime bien la façon indirecte, donc je vais commencer avec cette façon indirecte. C'est de commencer, on va dire que la fille avec qui tu matches, elle s'appelle Jessica. Donc c'est de commencer par « Salut Jessica » ou « Hey Jessica, est-ce que tu sais la chose que j'ai trouvée intéressante sur ton profil ?» ou « Est-ce que tu sais ce qui m'a beaucoup intéressé sur ton profil ?» Après tu peux faire des variantes, c'est « Est-ce que tu sais ce qui m'a intrigué sur ton profil ? Est-ce que tu sais la chose qui m'a beaucoup intrigué sur ton profil ?» L'idée en fait avec cette phrase, tu l'as peut-être compris, c'est d'intriguer la fille et de l'inciter à réagir, de l'inciter à te répondre. Ici, c'est important en amont d'avoir bien analysé le profil pour savoir qu'est-ce que tu vas répondre durant la deuxième phrase. Parce qu'en général, la fille, elle va te répondre Salut, oui, j'ai envie de savoir » ou « Salut, dis-moi ». Et dans ce cas-là, il faut avoir quelque chose à répondre. Donc, il faut avoir bien étudié les photos, bien étudié la description. En général, moi, je préfère répondre sur la description. Je trouve que c'est le plus original. Beaucoup de profils n'ont pas de description, donc il faut savoir aussi réagir sur les photos. Et c'est là que tu vas fournir une réponse personnalisée. C'est ça que la femme va apprécier et c'est de cette façon qu'elle va te valoriser et te remercier en répondant à tes messages. Donc je te donne un exemple. Par exemple, si tu parles à une fille qui s'appelle Jessica et que sur une de ses photos, elle est en train de boire un cocktail à la plage, tu peux mettre en premier message « Salut Jessica, tu sais la chose qui m'a beaucoup intéressé sur ton profil ?» Et lorsqu'elle te répond « Oui », en deuxième message, tu peux mettre « La couleur de ce cocktail, promets-moi que tu m'y feras goûter ». En général, après cette deuxième phrase, je te conseille toujours d'ajouter un smiley, donc ça peut être un smiley qui fait un clin d'œil pour être un petit peu taquin, un petit peu joueur. Être joueur et taquin, c'est hyper important en séduction, mais c'est d'ailleurs ce qu'on fait en fait avec cette phrase, quand on veut intriguer la fille avec ce premier message, avec cette phrase d'accroche, en fait, on est déjà un petit peu joueur. Et ça, les femmes, elles aiment beaucoup. Et dans cette deuxième phrase, on est toujours aussi un petit peu joueur. On va éviter de répondre durant ce deuxième message par une phrase trop sérieuse. On va essayer de réagir au profil de façon donc taquine et de façon joueuse. Parallèlement, il faut savoir que ces techniques, elles fonctionnent aussi en un seul message, d'accord ? Tu peux déjà, par exemple, si tu vois la photo du cocktail sur le profil de la fille avec qui tu parles, tu peux parfaitement mettre dès le premier message « Salut Jessica, promets-moi que tu me feras goûter à ce cocktail » avec un smiley qui fait un clin d'œil. Mais en général, j'aime bien le faire en 2 messages, j'aime bien déjà bien intriguer la fille avec le premier message et ensuite envoyer le deuxième message après une belle analyse du profil. Voilà donc pour ce premier message d'un Tinder. Tu pourrais peut-être me dire que lorsqu'on le divise en 2 sous-messages, le premier message est un petit peu automatique, n'est pas très personnalisé. Alors l'idée n'est pas forcément fausse quand on voit quelle est la chose que j'ai trouvée intéressante sur ton profil. Mais en fait si. Donc déjà on va toujours en fait ajouter le prénom de la fille, d'accord ? Au début du premier message, pour déjà personnaliser ce premier message, ça fait déjà une petite différence. Donc ça peut être salut Sophie, salut Jessica, salut Océane. Et en plus de par ce premier message, la fille elle se doute que tu as déjà bien réfléchi, tu as déjà bien analysé son profil, tu as déjà bien regardé son profil et tu as déjà des choses à dire sur son profil à elle, qui donc en fait, par définition, de par le message que tu envoies, sera différent des autres profils que tu as pu voir sur l'application. Et forcément, durant le deuxième message, tu vas devoir personnaliser ta réponse. À partir du moment où tu as trouvé une chose bien spécifique, intéressante sur un profil, la réponse va être personnalisée et c'est ça qui va nous intéresser. Idéalement, encore une fois, cette réponse personnalisée, il faut être un peu joueur, un peu taquin et c'est là que tu vas pouvoir commencer une belle conversation. Voilà, je te conseille maintenant de le mettre en pratique. N'oublie pas que ce premier message Tinder, ça va t'aider à commencer une conversation, mais ça ne remplace en aucun cas un bon profil, donc de bonnes photos, une bonne description et ça ne remplace en aucun cas le fait de savoir échanger des messages après avoir reçu une première réponse, d'accord ? Avant de proposer un rendez-vous, il va falloir envoyer quelques messages. Dans la pratique sur Tinder, tu verras, tu n'as pas besoin d'échanger 20, 25 ou 30 messages. Après 4, 5, 6 messages, tu peux parfaitement proposer un rendez-vous et avoir une réponse positive de la fille si tu as suivi les étapes que je donne toujours donc à mes élèves, d'accord, à ceux que je coach. Et puis voilà, j'espère que tu auras un maximum de résultats, surtout si tu veux travailler avec moi, d'accord, si tu veux du coaching, n'hésite pas à m'envoyer un message sur le lien que je laisse dans la description de la vidéo. Si tu as bien aimé cette vidéo, surtout lâche un like, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt. Ciao.